أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sourate 42, la concertation. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ha, Mim, Ain, Sin, Qaf. C'est ainsi que Dieu, le puissant, le sage, t'inspire comme il l'avait fait pour ceux qui t'ont précédé. Il possède ce que contiennent les cieux et la terre, et il est l'altier, le sublime. Peu s'en faut que les cieux ne se fendent par le haut, par crainte de Dieu. Les anges proclament sa gloire en usant d'une louange propre à leur Seigneur, et ils implorent le pardon de ceux qui peuplent la terre. N'est-il pas vrai que Dieu est le pardonneur, le très miséricordieux? Quant à ceux qui se sont choisis des protecteurs en dehors de Dieu, c'est tout de même lui qui veille sur eux, et tu n'es pas chargé de les représenter. C'est ainsi que nous t'avons inspiré ce Coran arabe, afin que tu mettes en garde la mère des cités et ceux qui peuplent ses environs, et que tu les mettes en garde contre le jour inéluctable où ils seront réunis, une fraction d'entre eux étant destinée au paradis, l'autre au feu. Commentaire. L'expression « mère des cités » désigne un centre urbain d'importance qui peut servir de modèle à la fondation d'autres villes ou d'autres centres spirituels de moindre rayonnement. Fin du commentaire. Si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté, mais il fait entrer qui il veut au sein de sa miséricorde, et les iniques n'auront ni protection ni secoureur. Ont-ils pris des protecteurs en dehors de Dieu? C'est lui le protecteur, et c'est lui qui vivifie les morts, et il est omnipotent. Et c'est à Dieu qu'il appartient de trancher l'objet de vos différends. Tel est Dieu mon Seigneur. C'est à lui que je m'en remets, et c'est auprès de lui que je reviens, repentant. Il est le créateur des cieux et de la terre. Il vous a attribué des épouses à partir de vous-même, et des animaux domestiques par couple, et c'est par ce biais qu'il vous multiplie. Il n'est rien qui lui soit comparable. Et il est celui qui entend et qui voit. C'est à lui qu'appartiennent les clés des cieux et de la terre. Et il dispense largement ou avec mesure sa subsistance à qui il veut, car il est omniscient. En guise de religion, il a tracé à votre intention la même voie qu'il avait recommandée à Nuh, celle que nous t'avons inspirée et celle que nous avons recommandée à Ibrahim, à Moussa et à Issa, à savoir, pratiquez votre religion et qu'elle ne soit pas pour vous motif à vous diviser. Ce à quoi tu les invites pèse aux polythéistes. Dieu attire à lui qui il veut, et il guide celui qui vient à lui repentant. Ce n'est qu'après avoir reçu la science que les gens du livre se sont divisés, parce qu'ils souhaitaient prévaloir les uns sur les autres. N'était une décision préalable de ton Seigneur de remettre leur jugement à un terme fixé, Dieu eut déjà tranché entre eux. Certes, ceux qui ont reçu après eux les Écritures en héritage demeurent à leur sujet dans un doute lancinant. Convie donc les hommes à cette loi, et fais montre de rectitude, ainsi que cela t'a été ordonné, et ne te conforme pas à leur passion. Et dis-leur, j'ai foi en ce que Dieu a révélé en guise d'écriture, et l'on m'a ordonné l'équité entre vous. Dieu est notre Seigneur et le vôtre. Nous avons nos œuvres, et vous avez les vôtres. Il n'y a pas lieu de débattre entre nous, c'est Dieu qui nous réunira, et c'est vers lui que toute destinée aboutit. Les arguments de ceux qui veulent disputer au sujet de Dieu après que son appel eût été entendu sont vains
au regard de leur Seigneur. Ils encourent la colère de Dieu et un terrible châtiment leur est destiné. Dieu est celui qui vous a révélé le livre selon la vérité et qui a institué la justice à votre intention. Qu'en sais-tu? Peut-être l'heure est-elle imminente? Ceux qui n'y croient pas demandent qu'elle soit précipitée, mais ceux qui ont la foi la redoutent, car ils savent qu'elle est bien réelle. Ceux qui débattent au sujet de l'heure sont grandement égarés. Dieu est bienveillant à l'égard de ses serviteurs. Il accorde sa subsistance à qui il veut, et il est le puissant, le fort. À celui qui veut semer en vue de l'ultime demeure, nous lui accorderons un regain de semences. Quant à celui qui entend semer uniquement en vue de ce bas monde, nous lui en accorderons les fruits. Mais il n'aura aucune part à l'ultime demeure. Aurait-il des associés qui leur auraient imposé une religion n'ayant pas reçu l'aval de Dieu? N'était la décision préalable de Dieu? Un jugement serait intervenu entre eux et un supplice douloureux est destiné aux iniques. Et tu verras les injustes angoissés à l'idée de ce qu'ils se sont acquis et dont les conséquences s'abattront sur eux. Quant à ceux qui auront cru et pratiqué les bonnes œuvres, ils seront dans des jardins paradisiaques, où ils trouveront ce qu'ils veulent auprès de leur Seigneur. Voilà une faveur insigne. C'est cette bonne nouvelle que Dieu avait annoncée à ses serviteurs croyants ayant pratiqué de bonnes œuvres. Dis-leur, je ne vous demande aucun salaire pour accomplir ma mission, que de témoigner de l'affection pour mes proches. Nous multiplierons la rétribution de ceux qui accomplissent une bonne action, car Dieu est pardonneur et reconnaissant. Shakur. Commentaire. L'attribut divin Shakur a posé problème aux théologiens, selon lesquels Dieu, qui est souverain à l'égard de ses serviteurs, ne saurait rien attendre d'eux, ni a fortiori les remercier pour leurs œuvres. Et cela d'autant moins que les œuvres elles-mêmes ne sont accomplies que grâce au soutien divin. Ils en ont donc conclu que le Shakur était celui qui rétribue largement ses serviteurs. Si nous avons pris le parti de le traduire assez littéralement, c'est pour montrer l'une des difficultés auxquelles pouvaient se trouver confrontés les exégètes, les théologiens, voire les traducteurs, et de manière générale tous ceux qui abordent le texte coranique. Fin du commentaire. Ou bien prétend-il qu'il a proféré des mensonges au sujet de Dieu? Si Dieu le voulait, il apposerait un sceau sur ton cœur. Il effacerait l'erreur et manifesterait la vérité par ses paroles, car il sait bien ce que recèlent les cœurs. C'est lui qui accepte le repentir de ses serviteurs, se montre indulgent pour leurs fautes et sait quelles sont vos actions. Il exauce ceux qui ont cru et pratiqué les bonnes œuvres et leur accorde un regain de ses faveurs. Et un terrible châtiment est destiné aux mécréants. Si Dieu avait trop largement accordé sa subsistance à ses serviteurs, ils se seraient mutuellement oppressés. Mais il fait descendre ce qu'il veut, avec mesure, car il est parfaitement informé de ses serviteurs qu'il voit dans leurs moindres détails. C'est lui qui fait tomber la pluie après qu'ils aient perdu tout espoir. Il répand sa miséricorde et il est le protecteur digne de louange. L'un de ces signes est d'avoir créé les cieux et la terre et d'y avoir fait évoluer tous les animaux. Et il est, s'il le veut, en mesure de les réunir. Toute épreuve qui vous afflige est le fruit de ce que vos mains ont perpétré, quoiqu'il vous pardonne nombre de vos péchés. Vous n'êtes pas en mesure de le déifier sur terre, et vous n'avez en dehors de Dieu ni soutien ni protecteur. Vous verrez, entre autres signes, les vaisseaux qui évoluent en mer semblables à des montagnes. S'il le voulait, il apaiserait les vents, et les embarcations demeureraient immobiles à la surface de l'eau. En tout cela, il y a des signes pour tout individu enclin à une grande patience et à la gratitude. Ou encore, il pourrait les faire couler à cause des péchés commis par ses passagers, et encore passe-t-il sur nombre de fautes.
Et ceux qui débattent des signes de Dieu savent qu'ils n'auront pas d'échappatoire. Tout ce qui vous a été accordé n'est que jouissance de la vie en ce bas monde. Et ce qui se trouve auprès de Dieu est à la fois meilleur et plus durable pour ceux qui ont la foi et qui s'en remettent à leur Seigneur. Ceux qui évitent les péchés capitaux et les turpitudes et implorent le pardon de Dieu après s'être mis en colère. Ceux qui répondent à l'appel de leur Seigneur, qui accomplissent la prière, dont les décisions font suite à une concertation mutuelle et qui dépensent en aumône une partie de ce dont nous les avons gratifiés. Ceux qui, lorsqu'ils sont victimes d'une injustice, prennent leur revanche en appliquant cette règle. La rétribution d'une offense est proportionnelle à la faute commise. Quant à celui qui se montre indulgent et qui cherche la conciliation, c'est à Dieu qu'incombera sa récompense, car Dieu n'aime pas les injustes. Il n'y a aucune action à intenter contre ceux qui ont exercé leur droit de vengeance après avoir été lésés. On ne peut exercer de représailles que contre ceux qui lèsent les gens et sèment sans justification le désordre sur terre. Ceux-là sont voués à un châtiment douloureux. Et faire preuve de constance et d'indulgence témoigne de votre force de caractère. Celui que Dieu égare ne saurait trouver de protecteur en dehors de lui. Et tu verras les iniques, une fois confrontés au châtiment, s'écrier « Y a-t-il un moyen de revenir sur terre ?» Tu les verras exposés au feu, courbés sous l'humiliation, jeter des regards à la dérobée, tandis que les croyants s'exclameront « Il n'est d'autres perdants que ceux qui ont perdu leurs âmes, ainsi que leurs familles au jour de la résurrection. N'est-il pas vrai que les iniques sont voués à un châtiment perpétuel ? Ils n'auront en dehors de Dieu aucun protecteur pour les secourir. Et celui que Dieu égare ne trouvera pas de chemin salutaire. Répondez à l'appel de votre Seigneur, avant que ne survienne le jour que l'on ne pourra plus repousser contre la volonté de Dieu. Ce jour-là, vous ne trouverez aucun refuge et vous ne pourriez rien contester. Et s'ils se détournent, nous ne t'avons pas envoyé auprès d'eux pour veiller sur leurs intérêts. Seul t'incombe la transmission du message. Dès lors que nous faisons goûter à l'homme une quelconque miséricorde, il s'en réjouit. Mais lorsqu'il est victime d'une épreuve consécutive au forfait perpétré par ses mains, le voilà rempli d'ingratitude. C'est à Dieu qu'appartient le royaume des cieux et de la terre. Il crée ceux qu'il veut, octroyant les filles à qui il veut et les enfants mâles à qui il veut. Ou il en fait des jumeaux, garçons et filles, et il rend stérile qui il veut, car il est le très savant, le tout-puissant. Il n'appartient pas à l'homme de se voir adresser la parole par Dieu autrement que par inspiration, ou encore de derrière un voile, ou en lui envoyant un émissaire pour lui inspirer sur son ordre ce qu'il veut, car il est altier et sage. C'est ainsi que nous t'avons inspiré un écrit spirituel, procédant de notre ordre. Tu ignorais ce qu'était l'écriture et la foi, mais nous en avons fait une lumière au moyen de laquelle nous guidons les serviteurs de notre choix, et tu conduis sans conteste les hommes sur une voie droite. La voie de Dieu, le possesseur de ce que contiennent les cieux et la terre. N'est-il pas vrai que le destin de toute chose est de retourner à Dieu ?